journal, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. La communauté marine célèbre ce premier dimanche du mois de novembre, le dimanche de la mer au Togo. La célébration est marquée par une messe œcuménique à la chapelle Stella Maris à Lomé, occasion de se souvenir et de prier pour des millions de marins qui sillonnent les océans et les mers en transportant des biens d'un pays à un autre. Une délégation de la CEDEAO est de ce dimanche en Guinée-Bissau pour tenter de désarmer la crise, mais déjà la rencontre entre la délégation et le président José Mario Vaz s'annonce houleuse. Et puis, Tchad, le parti au pouvoir se réunit en congrès pour mobiliser les troupes pour les prochaines élections législatives et locales. Au-delà de la mobilisation des militants, le congrès doit revoir également les tests du parti au nouvel ordre constitutionnel. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les cadres du parti Union pour la République UNIR ont effectué cette semaine une tournée dans les 10 cantons de la préfecture de Tchamba. Il s'est agi pour les cadres du parti de la préfecture de remercier leurs militants pour la mobilisation dont ils ont fait preuve lors des élections locales récentes et de leur donner des directives pour la prochaine présidentielle. Joseph Kanda à Top Tchamba. La délégation était conduite par le vice-président du parti en charge de la région centrale, Atchadedi, accompagné de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, des députés de la circonscription ainsi que de plusieurs cadres du parti. Dans tous les cantons, la délégation a félicité les points focaux et les militants pour le travail abattu durant les municipales, tout en leur demandant de garder le cap pour l'élection présidentielle de 2020 afin de donner la victoire aux candidats du parti. Les cadres ont saisi l'occasion pour sensibiliser leurs militants sur la non-violence pendant la période électorale. Dans chaque canton, les porte-paroles des militants ont exprimé leur gratitude à la délégation pour cette initiative et promis soutenir le chef de l'État dans sa politique de paix et de développement. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. Je le disais en titre, la communauté marine célèbre ce premier dimanche du mois de novembre, le dimanche de la mer. Au Togo, la célébration est marquée par une messe œcuménique à la chapelle Stella Maris à Lomé. Cette célébration est une occasion pour le monde entier de se souvenir et de prier pour les millions de marins qui sillonnent les océans, les mers et qui transportent près de 90% des biens d'un pays à un autre. Il s'agit également de rappeler l'exigence du respect des droits des travailleurs de la mer. Inauguration ce week-end du bâtiment du Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA. C'est un joyau qui permettra aux apprenants et enseignants de travailler dans un cadre adéquat en vue de sa contribution aux économies de la sous-région. Cette structure régionale de formation et de recherche basée à l'Université de Lomé a pour mission de promouvoir la filière avicole par une formation des experts et professionnels, l'appui conseil aux acteurs et la valorisation des sous-produits. Ce bâtiment a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Les travaux ont duré 24 mois. Autre sujet de cette édition, la traditionnelle opération de salubrité publique Togo Propre initiée par le gouvernement a été observée hier sur tout le territoire national. Hommes, femmes, jeunes de toutes les couches sociales sont sortis pour rendre propre leur environnement de travail et cadre de vie. À Lomé, la population de la commune Golfe 5 se sont retrouvées autour de leurs conseils municipaux au carrefour Limousine dans le quartier avait dit pour l'opération. Au quartier Angoku, c'est le maire de la commune Agouanivé 1 et ses administrés qui ont nettoyé divers endroits insalubres de la dite localité. Un exercice de citoyenneté qui s'est élargi au centre culturel Loyola. À l'intérieur du pays aussi, les populations se sont sorties massivement pour la salubrité publique. Associations, l'administration publique, les CDQ et autres se sont prêtés à l'exercice. À hier
4 dans la préfecture d'Amou. C'est le marché de la localité qui a été retenu pour Togo Propre de ce premier samedi du mois de novembre. Rideau hier sur la réunion annuelle des experts des pays et membres de la CEDEAO et la Mauritanie à Lomé, portée sur le suivi du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies REDIS. La rencontre s'est achevée par la validation du rapport des recommandations en vue de réajuster les actions et stratégies pour une amélioration dans la riposte contre les épidémies dans la sous-région ouest africaine. Césaire Hanzo, coordonnateur général de l'unité de gestion des projets. Le projet REDIS permet de renforcer nos systèmes de surveillance qui sont mis à l'épreuve, surtout avec la dernière maladie de l'épidémie du virus Ebola, qui a mis en évidence la faiblesse de nos systèmes de surveillance qui méritent d'être renforcés pour tacler toute autre épidémie qui vont surgir. Je peux vous donner déjà l'exemple du Togo, qui a très rapidement contré l'épidémie de la fièvre Lassa, grâce en partie au projet REDIS. Donc, quand il y a les moyens, quand il y a les ressources humaines, on arrive à gérer les épidémies, on arrive à les prévenir, le cas échéant, on arrive à mieux les contrer de façon efficace et rapide. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. Le centre médico-social CMS d'Amavo, réhabilité par Lions Club Lomé Eucalyptus, a été officiellement réceptionné hier à Lomé. D'un coût total de plus de 3 millions de francs CFA, les travaux ont notamment porté sur la toiture et la peinture. Et Dokoko, responsable du CMS à Damavo. C'est un geste vraiment noble parce qu'il y a de cela quelques mois, le centre était vraiment dans une situation un peu compliquée. Le toit est totalement délabré, donc s'il pleut, on était obligé d'être à pied d'œuvre pour arranger, déplacer les choses pour que le matériel ne soit pas mouillé. Ça me permet maintenant de travailler dans la tranquillité, donc à partir de la maison, tu n'as plus peur que les choses seront mouillées dans ton bureau, tu as le cœur net. Le président de Lions Club Lomé Eucalyptus, Dr Aho Joël, a estimé que ce premier geste est un défi à relever pour l'avenir du club. Lions Club Lomé Eucalyptus est un nouveau club. Lorsqu'un club est créé, ce club doit mettre en place sa première œuvre sociale qui est d'une importance capitale. Parce que c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que le nouveau club est en mesure de rendre des services à la communauté, en mesure de mobiliser des ressources. C'est que c'est un club spécialisé en santé, qui a vocation à faire la majorité de ses actions dans des domaines qui ont un rapport avec la santé. Parmi plusieurs projets qui nous ont été proposés, nous avons choisi la réfection du toit du CMS d'Adamavo. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter ce dimanche de désamorcer la crise au sommet de l'État en Guinée-Bissau, mais elle fait face à la défiance d'une partie de la classe politique. À moins d'un mois de la présidentielle du 24 novembre prochain, le pays a 2 premiers ministres et 2 gouvernements, celui d'Aristide Gomez, limogé par le président, mais soutenu par l'organisation ouest-africaine et la communauté internationale, et celui de Faustino Imbali, nommé par le chef de l'État José Mario Vaz. La CEDEAO médiatrice dans la crise entend rester ferme pour faire respecter sa feuille de route. En Algérie, la commission indépendante d'organisation des élections a rendu sa décision. 5 dossiers de candidats ont été validés sur les 22 déposés la semaine dernière. Ils seront 5 en course pour être le prochain président après 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika. Un mouvement de protestation populaire inédit. Abdel Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrima, Azedine Mihoudbi et Abdel Madid Depoun. Le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir au Tchad, a ouvert hier son congrès ordinaire, un rassemblement qui annonce la mobilisation des militants du parti pour les prochaines élections législatives et locales. À l'ouverture des travaux du congrès extraordinaire, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mahamad Zen Bada, a tenu à répondre à la critique selon laquelle le parti et son chef redoutent l'épreuve des
des élections en raison des décisions impopulaires prises par le gouvernement ces derniers temps. Au-delà de la mobilisation des militants, principal sujet du congrès extraordinaire, les délégués auront à débattre sur l'adaptation des tests du parti au nouvel ordre constitutionnel et autres difficultés liées au fonctionnement du parti et présidentiel. Au Rwanda, le Rwanda accueille depuis quelques semaines des demandeurs d'asile évacués de Libye dans le cadre d'un accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, signé le mois dernier, un programme d'urgence présenté comme une réponse à la crise des quelques 4700 réfugiés et migrants bloqués dans ce pays en guerre. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au Mali, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué hier dans un communiqué l'attaque meurtrière menée vendredi contre un camp de l'armée dans le pays qui a tué au moins 49 soldats dans le nord-est du pays. Au moins 13 personnes ont été tuées hier dans l'explosion d'une voiture piégée sur un marché de la ville de Tal Abia contrôlé par les forces turques dans le nord de la Syrie, ont indiqué Ankara et l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous quitter, retenez que la communauté marine célèbre ce premier dimanche du mois de novembre, le dimanche de la mer. Au Togo, la célébration est marquée par une messe œcuménique à la chapelle Stella Maris à Lomé, occasion de se souvenir et de prier pour des millions de marins qui sillonnent les océans et les mers en transportant des biens d'un pays à un autre. Une délégation de la CEDEAO est ce dimanche en Guinée-Bissau pour tenter de désamorcer la crise, mais déjà la rencontre entre la délégation et le président José Mario Vaz s'annonce houleuse. Et puis au Tchad, le parti au pouvoir se réunit en congrès extraordinaire pour mobiliser les troupes pour les prochaines élections législatives et locales. Au-delà de la mobilisation des militants, le congrès doit revoir également les tests du parti au nouvel ordre constitutionnel. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg